Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Dave Stone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le phrase de cœur du camp de Dave Stone, Montréal. Alright, je donne tout honneur, toute gloire, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Braketa Yahweh, Braketa Yahweh Shai, Bahasham, Rocha, Kodash. Cette leçon va toucher en fait sur ce message, ok, comme on voit, ok, ce message a apparu sur beaucoup de téléphones, des gens qui voulaient accéder à l'application TikTok, ok, un média social, ok, où tu vois toutes sortes de vidéos, de bonnes informations comme des mauvaises informations, ok, les gens ont la possibilité de mettre leurs opinions, les informations qu'ils veulent partager, you know. Eh bien, il y a eu un bloc pendant un certain temps. Ok, maintenant, il s'avère que ça a été euh, réinstitué. Ok, pour combien de temps, on ne sait pas. Ok, mais réellement, cette leçon, cette vidéo, c'est vraiment pour toucher sur le fait euh, de la famille de la parole. Ok, comment, à n'importe quel temps, les sources d'informations peuvent être limitées ou bien rendu inaccessible. Okay? Et ce ban du TikTok est un exemple. Okay? Alright? Ils avaient comme but de vraiment bannir TikTok. Okay? Alright? Maintenant, la famille de la parole est une prophétie que Yahweh Shai a déclarée. Donc, à n'importe quel temps, l'accessibilité à la parole de Yahweh Shai pourrait être mis à fin et sera mis à fin. Okay? On va commencer dans le livre d'Amos, chapitre 8 et verset 11. Ça dit ici, voici les jours viennent. Okay? Donc, c'est certifié par Yahweh Shai. Okay? Le Seigneur déclare et cela se produit. Okay? Alors, voici les jours viennent, dit Yahweh Shai, notre Seigneur, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Right? Parce que la parole du Seigneur est comparée comme la nourriture, c'est elle en fait qui donne la vie, okay? Spécifiquement à l'élection de la nation d'Israël. Okay? Ils sont passés de la mort à la vie par la parole de Yahweh Shai. Okay? Comme le Seigneur Yahweh a dit dans le livre de Jean. 5 et 25, en vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant lorsque les morts, parlant spirituellement, entendront la voix du Fils de Dieu, qui est Yahweh, et ceux qui l'entendent vivront. Right? Et c'est ce qui se produit pour l'élection présentement. Okay? Les élections sont en vue grâce à Yahweh, okay? Qui, par son sacrifice, a donné le Saint-Esprit à l'élection pour comprendre les Écritures, les prophéties. Okay? La volonté de notre pouvoir, Yahweh Shai. Okay? Sur cette nourriture, cette parole est comparative à la nourriture. Même Yahweh Shai a dit ça. Okay? Lorsque Satan a tenté de le faire chuter, okay? Durant la tentation de Yahweh Shai, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a dit ici, verset 3, ça dit, lorsque le tentateur s'approcha de lui, donc le Satan spirituel, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent du pain. Mais il répondit et dit, Yahweh, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok? Ok? Alright, so c'est ce qui réellement nourrit l'homme, la parole de Yahweh. Ok, bah, je suis Yahweh. Ok? Job aussi, je cherche un précepte que Job a dit.
Joël 23 et 12, j'étais là, j'ai pas vu. Joël 23 verset 12. Je ne me suis pas écarté non plus du commandement de ses lèvres et j'ai de l'estime pour les paroles de sa bouche plus qu'à ma nourriture nécessaire. Right? Que c'est plus vraiment la parole de Seigneur qui donne la vie. Beaucoup de gens, beaucoup de morts mangent. Beaucoup de morts spirituels mangent. Ok? You know? Mais ce qui donne la vie, c'est vraiment la parole de Yahweh Shemiyah. Le Seigneur va apporter une famine de la parole. Ok? Donc, ou éventuellement, ceux qui sont morts, eh bien, ils vont rester morts, man. Ok, maintenant, présentement, la parole est accessible du fait que le Seigneur a mis en place des prophètes, ok, pour nourrir les brebis, ok. Et Yahusha a dit ça à notre apôtre Pierre, ok. Dans le livre de Jean 21 et verset 15. Ainsi, lorsqu'ils ont dîné, Yahusha dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit de nouveau pour la seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes moutons. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahusha lui dit, nourris mes moutons. Amen. Les moutons ont besoin d'être nourris. Okay? Les moutons, c'est les fidèles de Yahweh Shemiyah. Et Yahusha a dit qu'il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la nation d'Israël. Nous avons besoin d'être nourris. Okay? Yahusha est le pain de vie. Okay? Okay? Okay. Jean 6 et 32. Alors Yahusha leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné ce pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, Yahusha. Car le pain de Yahweh est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Alors ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Yahusha leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ok? You know? Yahusha est celui qui nourrit. Ok? Ses paroles nous nourrissent. Yahusha est la parole de Yahweh. Ok? Ouais, si elle n'est pas accessible, eh bien, tu deviens mort. Mais si elle est en toi, ok, comme Yahusha est dans son élection, eh bien, tu seras rassasié. Ok, tu seras satisfait. Et de plus, Yahusha va continuer de te nourrir. Ok, alright, Yahusha va continuer de te nourrir. Alright, il a dit qu'il restera avec ses élus jusqu'à la fin. Ok, Yahusha a donné le Saint-Esprit. Ok, à ses fidèles. Ok. Alright. En plus, ils ont été scellés de nom de Yahweh, Yahweh pour toujours. You know. So yeah, man, il va venir un temps où cette parole ne sera pas accessible. Ok. Il y aura une famine de la parole. Et comme ils ont juste bloqué pendant un instant TikTok, eh bien, ils peuvent, là je dis, par exemple, ils pourraient mettre un blog sur YouTube ou bien certaines chaînes de YouTube. Ok. Où, you know, tout sera automatisé, comme si, you know, le AI peut détecter l'intelligence artificielle, va pouvoir détecter dès qu'il y a un message parlant de Yahusha, puis il le bloque. Ok? Je donne un exemple. Je parle comme un homme, ou bien dès qu'ils voient une certaine face sur une vidéo d'un homme de Yahweh Shemiyah, ils reconnaissent que c'est un homme de Yahweh Shemiyah. Bloqué sur l'accès est bloqué. Ok? Donc il va venir un temps où il y aura une famine de la parole. C'est déjà décrété. Ok? On est dans le livre de Isaiah 55 et verset
si chercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, le Seigneur peut être trouvé par ses prophètes. Ok? Les Écritures te disent dans Isaïe 30 et 20 que le Seigneur fera que l'on verra nos enseignants. Ok? On les voit comment par Internet. Ok? Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Right? Yahweh est trouvé dans ses prophètes. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Right? Ouais, mais il va venir un temps où il va retirer ses prophètes. Ok? Le Seigneur va les retirer, man. Ok? Ouais. Ouais. Avant le temps de jugement, les prophètes ne vont pas être en train de prophétiser dans les rues, man. Parce qu'il nous viendra comme avec grande fureur, ok, comme ça dit dans Apocalypse 12 et 12, lorsque il viendra comme une grande fureur, mais lorsqu'il fera guerre contre la femme, ceux qui gardent les commandements d'Yahweh Shemyarsha, les élus, ok, les élus vont pas être dans les rues en train de prophétiser, dire au peuple de repentir. Là, c'est le temps du jugement, ok. À ce point-là, la période de grâce est finie, man. You know, temps de rechercher le Seigneur, s'accumuler des compréhensions de Yahweh, Yahushai, comprendre les prophéties, c'est quoi la marque de la bête, ne pas prendre la marque de la bête qui est la puce électronique. Ça, c'est le temps de récolter la parole, de comprendre que c'est crucial de ne pas prendre la puce électronique. Okay? Que le trou de jour de Jacob, c'est le jugement de Yahweh Shemyarsha, il va visiter son peuple. Ok? Mais c'est le temps de se repentir, de rechercher le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. La porte de repentance est présentement ouverte, ok, mais il va venir un temps où le Seigneur va fermer la porte, man. Ok. Amos chapitre 5 et 13, ça dit ici, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Right? Dans ce temps-là, le Seigneur va faire que l'homme prudent va se taire, il ne va pas être en train de prophétiser et réprouver, comme ça a été prévu précédemment, où les prophètes sont dans les rues en train de prophétiser et démontrer la sagesse, parler de la sagesse, déclarer la parole de Yahweh Shemyarsha qui est sagesse. Ok? Les instructions données par Yahweh Shemyarsha. Ok? Nous approchons la fin de cela, même. Amos 8 et verset 11, je relis, voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Shemyarsha, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Et ils erreront du mer à l'autre et du nord à l'est, ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ne la trouveront pas. Les gens vont tenter de chercher la parole de Yahweh Shemyarsha, ils ne vont pas la voir, man. Ils vont aller tenter aller dans les coins où se trouvaient les apôtres de Great Millstone, les prophètes de Great Millstone, les aînés, ainsi de suite. Les frères de Great Millstone. Et les autres camps qui témoignent la doctrine de Yahweh Shemyarsha qu'il a donnée à ses apôtres. Ok, ils vont tenter de les voir, mais ils vont pas les voir, man. Ok, ils vont pas trouver. Peut-être même sur Internet, ils vont essayer de trouver, par exemple, GMS Exhort, Info Dark Channel 12, par exemple. Je donne un exemple de la chaîne de notre apôtre Arion, là. Ok, bien. GMS Keep on Pushing, la chaîne de notre apôtre Racha. Ok, GMS Construction is Kiga, je donne la chaîne de mon frère Anapash. Je donne des exemples. Ok, What is the Mark 666, Apostle Tahar, GMS, Daily Exhortation, Daily Exhortation, Daily Edification, Daily Exhortation, la chaîne de notre apôtre Gobar. Ok, donc je donne des exemples. Peut-être que ça va pas être accessible à un certain temps. Ok, à un certain point. Ok, déjà l'accès de trouver cela, Yahweh Shemyarsha doit te guider pour que tu aies accès à ces chaînes. Ok, les chaînes de Great Mill sont tellement, ils sont, en anglais on dit shadow ban. Ils sont comme si comment je peux dire shadow ban?
je vais pas dire bloqué, mais comme c'est avoir accès à cela, déjà, c'est comme, c'est pas aussi facile, you know? On dit ghost banning ou stealth banning. Et dans une communauté en ligne, le blocage total ou partiel d'un utilisateur ou de sa production. Yeah. C'est un blocage partiel. Hein? So, l'accès à certaines chaînes ne sont pas aussi accessibles que d'autres chaînes. So, imagine dans le temps de Issa Idem qui démontre sa fureur. Et une autre chose, c'est que la parole de Yahweh Shemiyahu est une nuisance au nouvel ordre mondial que Issa Idem tente de mettre en place. So, il va devoir mettre fin à l'accès à cette information. Okay? Il va devoir faire cela. Okay? Et cela est la volonté de Yahweh Shemiyahu. Ça veut dire que la porte de repentance ou sa porte de grâce est achevée. Ils vont avoir accès à cette... on sait, on va dire cela, on sait que l'élection a été scellée. Okay? On sait que l'élection a été scellée. All right? Verset 13. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Okay? You know? So, une famille de la parole s'apprête. Et ça, c'est juste un signe. Hein? Okay? You know? So, de grands événements s'apprêtent à venir. Okay? Les blackouts. Et sinon, ça peut apporter des jugements très étranges, des événements très étranges sur la planète Terre, man, qui vont surpasser les événements de l'Égypte. OK? Alright. So, la meilleure chose à faire, c'est de récolter cette parole pendant qu'elle est accessible. So, on va conclure avec cela. OK? Et Yahushua a dit, je dois travailler pendant qu'il est jour. La nuit arrive lorsque aucun homme ne peut travailler. Ok, laisse-moi continuer. Jean 9 et 4. Ok. Et quand bien même ils iraient en captivité devant leurs ennemis, de là, livre de Jean, chapitre 9, ça dit ici, je dois faire les œuvres de ceux qui m'ont envoyé pendant tous les jours. Pendant que c'est encore le temps de travailler. La nuit vient où aucun homme ne peut travailler. La nuit arrive bientôt, man. Okay? Le temps de mal, le temps de jugement, le temps de famine, de pestilence, toutes sortes de calamités, man. You know, le temps de noirceur, you know, le temps de jugement, le temps du jour du trouble de Jacob, ok? Lorsque l'implémentation de la marque de la bête sera faite, you know, ce ne sera pas le temps de... elle dit, la nuit vient où aucun homme ne peut travailler, you know? Alright, so il faut profiter pendant qu'il est encore jour, man. Ok. You know, pendant que la parole est encore accessible, pendant que le Seigneur encore montre sa face. Ok. On peut finir avec ce précepte. Ok. Dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Siracide, le 18e chapitre plutôt. Je pose ça là. Verset 18. Verset...
Verset 23. Songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance, où Yahweh Bashmosha détournera sa face. Donc, on va conclure avec cela. Ouais. Donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre croire. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, HaKodash. Il l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom à l'élection. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai. Braketan.